par l'union de ces deux grands royaumes, la Haute-Égypte et la Basse-Égypte, avec leurs emblèmes, avec leurs divinités, avec les fleurs symboliques. Et ça a été fait par un pharaon qui s'appelle Narmès. Puis après ça, on l'a divisé en trois grands empires, ancien, moyen et nouvel empire. Quand on dit ancien empire, c'est la période qui couvre de la 3e jusqu'à la 6e dynastie, de 3 jusqu'à 6. Et ça nous rappelle toujours de la construction des pyramides. Mais Khéops, Képhren, Mykérinos, ce n'est pas les plus anciennes pyramides en Égypte. La plus ancienne pyramide, c'est la pyramide du roi de Djéser, celle qui remonte à la 3e dynastie, le début de l'ancien empire, 2700 avant Jésus. Celui-ci, il a eu l'idée de faire, il a voulu faire une pyramide, mais on n'a pas pu faire une pyramide parfaite, ce qui a donné à la fin une pyramide à 6 gradins, la pyramide à degrés qui se trouve à Saqqara, un peu plus loin d'ici. Puis à 4e dynastie, ce sont les pharaons qui ont construit les pyramides de Gizeh, Khéops, Képhren et Mykérinos. Ce sont les premières pyramides parfaites en Égypte de 1600 avant Jésus. 5e et 6e dynastie sont aussi des pharaons qui ont construit des pyramides, mais avec des dimensions plus petites et plus simples. Ça, c'est l'ancien empire de 3 jusqu'à 6. Puis vers la fin de la 6e dynastie, c'était la révolution. Le pouvoir du pharaon avait affaibli, personne n'obéissait, personne ne commandait, alors l'Égypte était divisée en plusieurs villes. Il fallait toujours un pharaon fort, guerrier, pour faire la guerre, pour unifier l'Égypte de nouveau. Donc arrive un pharaon guerrier qui s'appelle Mentuhotep. Celui-ci, il a pu faire la guerre, il a pu conquérir la Basse-Égypte et il a unifié les deux royaumes sous son règne. Il fonda le Moyen Empire qui couvre seulement la 11e et la 12e dynastie, ce qui remonte au 21e siècle avant Jésus. Puis vers la fin de la 12e dynastie, c'est-à-dire la fin du Moyen Empire, c'est de nouveau la révolution, de nouveau la décadence, et c'était la deuxième période intermédiaire, décadence, faiblesse. L'Égypte est de nouveau divisée en plusieurs villes, des pharaons très faibles. Il fallait toujours un pharaon guerrier pour unifier l'Égypte de nouveau. Donc arrive un pharaon qui s'appelle Ahmosis. Ahmosis est le fondateur du Nouvel Empire. Il a pu faire la guerre, il a unifié l'Égypte de nouveau, et il fonda le Nouvel Empire qui couvre de la 18e jusqu'à la 20e dynastie. 18, 19, 20, ça c'est le Nouvel Empire qui est considéré comme l'âge d'or de l'Égypte, où vous trouvez les noms des pharaons les plus célèbres, ce qui correspond au 14e et 15e siècle avant Jésus. Quand on parle de la 18e dynastie, ça nous rappelle de la reine Hatshepsut qui était une femme très capable et très autoritaire, la première et la seule pharaon femme en Égypte. À part ça, c'était des pharaons. Mais la première et la seule pharaon femme en Égypte, c'est Hatshepsut. Une femme très capable et très autoritaire pour être acceptée par le peuple égyptien comme femme, comme pharaon femme. Elle s'est débarrassée de ses représentations féminines et elle s'est représentée autant qu'un homme, avec la barbe qui était portée par tous les pharaons, avec le corps bien musclé. Et au musée égyptien, je vais vous montrer ces statues qui le montrent comme un homme. Aussi Akhenaton, 18e dynastie, c'était un pharaon très connu parce qu'il était le premier monothéiste en Égypte. Il a abandonné toutes les divinités à son époque, il a adoré son dieu unique, la force vitale qui se trouve dans le disque solaire. Il était attaché à sa mère, la reine Tiye, qui était une femme très capable et très autoritaire. C'est pour cela, quand il était représenté dans ses statues, il était représenté avec un corps féminin, comme il était attaché toujours à sa mère. Et au musée égyptien, je vais vous montrer ces statues qui le montrent avec le corps très